Introduction. Léo, un jeune homme de 28 ans, vivait une vie ordinaire, rythmée par son travail de bureau et une routine sans éclat. Il ressentait une insatisfaction profonde, un vide qu'il ne parvenait pas à combler. Un jour, après une conversation marquante avec un vieil ami, il décida d'entreprendre un voyage initiatique à la découverte de lui-même. Ce récit suit son parcours de transformation à travers des rencontres et des épreuves qui l'amèneront à comprendre une vérité fondamentale. Le développement personnel est un chemin intérieur autant qu'extérieur. Chapitre 1. Le déclic. Tout a commencé lors d'un dîner entre amis. Antoine, un ami d'enfance de Léo, revenait d'un long voyage en Asie. Son regard pétillait d'énergie et sa voix vibrait d'un enthousiasme communicatif. « Léo, tu devrais partir, découvrir le monde, mais surtout te découvrir toi-même. La vraie richesse, c'est celle qu'on cultive en nous. » Ces paroles résonnèrent en lui. Ce soir-là, Léo ne dormit pas. Il prit une décision. Il partirait. Chapitre 2. La rupture avec l'ancien monde. Léo démissionna de son travail, vendit ses affaires inutiles et acheta un billet pour l'Inde, pays qui l'attirait depuis longtemps par sa spiritualité. Il voulait apprendre à ralentir, à écouter son intuition et à comprendre le sens véritable du bonheur. Arrivé à Rishikesh, ville des sages et des méditants, il intégra un ashram où il pratiqua la méditation et le yoga. Mais les premières semaines furent difficiles. Son esprit, habitué au bruit et aux distractions, refusait de se taire. Pourtant, peu à peu, il apprit à observer ses pensées sans s'y attacher. Un jour, son maître spirituel lui posa une question simple. « Qui es-tu, au-delà de ton nom et de ton passé ?» Léo ne sut que répondre. Ce fut le début d'une profonde introspection. Chapitre 3. Les épreuves du changement. Après plusieurs mois d'apprentissage, Léo sentit qu'il devait poursuivre son voyage. Il se rendit en Thaïlande, puis au Japon, où il rencontra un vieux moine zen qui lui enseigna l'art de la pleine conscience. Chaque action, même boire un thé, doit être faite avec une attention totale. C'est ainsi que l'on vit pleinement. Léo appliqua cette philosophie et remarqua un changement en lui. Il était plus présent, plus ancré. Ses peurs s'estompaient, mais le vrai test vint lorsqu'il retourna en France. Chapitre 4. L'intégration du savoir. De retour chez lui, Léo se heurta aux anciennes habitudes et au jugement des autres. « Tu as changé, mais la vie ici n'a pas changé », lui dit un ami sceptique. Ce fut un défi. Comment conserver sa paix intérieure dans un monde bruyant et pressé ? Petit à petit, il mit en place une nouvelle routine. Méditation, gratitude, lecture inspirante. Il trouva un emploi en accord avec ses valeurs et surtout, il apprit à savourer chaque instant. Conclusion. Léo comprit que le voyage le plus important n'était pas celui autour du monde, mais celui à l'intérieur de soi. Le développement personnel n'est pas une destination, mais un chemin sans fin. Ainsi, à travers son expérience, il réalisa que la vraie richesse est intérieure et que l'éveil à soi est le plus beau des voyages.